Bonjour, c'est Madame Diak, femme de distinction, partenaire de développement. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler des inspirations, de ma vision aussi des choses, parce que c'est un peu ma pensée personnelle. L'idée m'est venue, j'ai regardé sur Instagram, la tête là démange un peu, excusez, j'ai regardé sur Instagram la photo d'une sœur. Bon, ça m'a un peu tiqué, hein. Je me suis dit, bon c'est sa manière de voir les choses, elle est belle dans ça et tout. Si je dis encore, on va dire que j'ai dit, bon, mais bon. J'ai aussi regardé sur, comment est-ce qu'on appelle ça, les statuts WhatsApp. Une sœur qui a fêté ses 30 ans, elle était superbe, superbe. Et je me suis dit, ben, je suis proche de là. En fait, l'idée, c'est depuis avant-hier. Pour parler, je me disais quel est le sujet que je vais balancer un peu. Bon, en voyant cela aujourd'hui, ça a confirmé mes dires pour mes pensées de parler un peu de l'habillement. Vous savez, je reviens de loin, hein. Je reviens de loin. Je suis congolaise, comme je l'ai toujours dit, du Congo-Brazzaville. J'étais quelqu'un, l'habillement pour moi, je voulais faire comme ailleurs. Me sentir belle, c'était dans des ras de fesses, oui. Ben oui, quand vous entendez ras de fesses, c'est ras de fesses. Des culottes qui soutiennent, qui ferment juste des fesses. Et c'était des dos nus, c'était l'habillement, en tout cas, moi, je trouvais pour moi, me faire être belle, c'est être sexy. Hein? Sexy, exposé, pas sexy, hein, parce qu'on est sexy même en cachant la peau, être exposé. Ce que je voyais un peu à la télé, tout ça, les Beyoncé, les Rihanna et autres, ça me... je voulais vraiment être comme ça. Mais après, en grandissant, il n'y a pas très très longtemps, j'ai pris conscience que tout ce qu'on voit dans les clips et autres, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Ils font ça pour gagner de l'argent. Ils font ça, c'est comme on dit, des tactiques de marketing et autres. C'est pour la visibilité, pour l'achat de leurs trucs. Mais je pense que quand j'ai regardé, j'ai fouillé un peu sur Internet. Ces mêmes stars-là, à la maison, quand ils font des vidéos, des vidéos un peu chez soi et autres, ils sont habillés d'une autre manière. C'est pas vraiment comme on voit dans les clips. Et je me suis dit, en tant qu'Africaine, je suis presque à mes 30 ans. Donc l'année prochaine, j'aurai 29 ans. Euh, Continuer à m'exposer, c'est une bonne chose pour moi. C'est la question que je me suis posée. Et celle que je veux devenir, est-ce que les gens, quand ils vont vouloir savoir, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des photos qu'on poste, la personne que je veux devenir n'inspire pas à cette manière de vivre. Je ne critique pas, hein, je ne critique pas, je ne dis pas que celles qui sont restées dans l'habillement, exposition du corps et tout, c'est... Non, 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 je ne critique pas parce que chacun de nous pense à devenir une personne de particulier. Il y a d'autres, moi, je veux devenir un modèle dans l'habillement, elle veut faire mannequin, elle veut faire beaucoup de gens. Moi, le travail que je fais me permet d'être habillée comme je veux, me permet et autres. Et moi, vu que j'aspire grand, 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 j'ai commencé à regarder des femmes ministres de notre pays, leur habillement. J'ai regardé les présidents de notre pays, pas seulement de notre pays, j'ai regardé un peu de partout, de l'Afrique en fait. Et je suis même rentrée dans les femmes présidents, les femmes des présidents de l'Europe, les femmes ministres de l'Europe.
Et quand j'ai regardé un peu l'habillement, je me suis dit, tiens, vu que j'aspire, je pense devenir grande dans mon travail, être, euh, comment dire, une personne de référence, je pense que je devrais aussi changer mon habillement. Ça reflète aussi ce que je veux devenir. Et je pense aussi pour toi qui aura la chance de suivre jusqu'à la fin ou d'arriver en ce moment, je pense que toi aussi tu devrais revoir ton habillement. En tout cas, si tu aspires à quelque chose de grand dans le sens que tu veux impacter intellectuellement. Hein, je ne parle pas des médias dans le sens que moi, parce que comme on voit, moi je veux devenir chroniqueur. Comment est-ce qu'on les appelle? Ceux qui interrogent les gens et autres. Parce qu'on voit, hein, on voit les Grace Mbisi, on voit eux tous, ils parlent avec des stars et autres, mais ils sont habillés comme ils veulent. Ils parlent de ce qu'ils veulent. Mais je pense que quand je regarde ces personnes-là qui parlent des choses qui se passent dans le pays, qui font des grandes choses, quand je regarde leur habillement, ben tiens, je me dis, non seulement l'âge compte, mais ce qu'on fait compte et l'image qu'on veut donner. Moi déjà, j'ai ma catégorie, hein, j'ai ma catégorie, j'aime la visibilité, j'aime qu'on parle de moi, mais j'aimerais soigner ce côté-là pour qu'on sache que je veux qu'on parle de moi, qu'on ajoute un surplus pour dire que la fille là, elle aime les vidéos, elle fait des vidéos, elle aime parler, elle aime prodiguer des conseils, mais bon, elle est posée dans le sens que elle est propre, elle est belle, dans ce sens-là. Ça accompagnera non seulement ma pensée, mais aussi ma personnalité. Et je veux que ça se passe comme ça. Je suis très très contente d'avoir un peu dit ce que je pensais, dans le sens que l'habillement, on peut être belle, propre, sexy, mais tout en se protégeant. La femme, elle est déjà attirante. Elle est déjà attirante en tant que femme. Gros ventre ou pas, sein ou pas, fesses ou pas. La femme, quand elle s'habille, excusez-moi, selon son corps, elle met son corps en valeur, elle est belle. Quand je parle de mettre son corps en valeur, je ne parle pas d'exposer la totalité des cuisses, des seins et autres, oui. Tu peux mettre un petit décolleté, hein? Un petit décolleté qui descend. C'est pas trop un petit décolleté, tu t'arranges que ça soit un décolleté bien. Hein? Tu peux mettre une jupe qui s'arrête un peu juste tout près des genoux. Tu peux un style bien, oui, mais je ne vois pas une dame députée qui est en ras de fesses comme je l'étais. Je n'ai pas vu une dame députée ou ministre ou présidente se balader les cuisses en l'air, la petite partie des fesses à l'extérieur, la totalité des seins à l'extérieur, je n'ai pas vu. Donc je pense que pour celles qui pensent devenir marquées autres, c'est ce que je dis au moins en Afrique, Dieu merci. Hein, Dieu merci, il n'y a pas trop des paparazzis qui cherchent, qui fouinent pour essayer un peu de vous diminuer, de vous rabaisser. Hein. D'où peut-être qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas plus d'images de ces femmes-là, mal habillées ou autres et tout. Je sais que chaque génération aussi, hein, l'habillement compte par rapport à la génération et autres. Mais sachons se cadrer, sachons se cadrer, sachons se cadrer, on peut être stylé dans le sens qu'on est respectable. C'est ce mot-là, se respecter. Donc, la femme de distinction que je suis, j'aimerais aussi que cette grâce que je trouve de penser
à me respecter dans mon habillement puisse continuer et que partout où je serai, un jour, que je garde cette manière de penser, que ça ne change pas, que je sois belle, propre, stylée, mais tout en étant respectable. Et je le souhaite aussi à vous qui vont un peu suivre cette vidéo afin de savoir où se mettre et comment se mettre. Bon, il y a des endroits qui demanderont que vous soyez bien habillé. Je pense qu'une soirée ne demande pas seulement de mettre quelque chose où ton slip va s'exposer ou la totalité de tes fesses, un truc transparent, mais je pense que petit à petit mon look va se refléter. Je publie toujours des photos sur ma page Facebook. J'aime bien les photos. Bon, sur YouTube, non. Je pense pas publier des photos à tout moment, non. Et sur la page de Femmes de Distinction, je mets pas personnellement mes photos à tout moment. Où il y en a peut-être 2, 3. Mais par contre, vous trouverez sur la page de Femmes de Distinction des photos qui reflètent l'habillement correct. Et à la fin aussi de cette vidéo, je vais voir si j'aurai la possibilité de mettre quelques images pour accompagner mes dires. Je vous remercie et on se dit à la prochaine. C'était Madame Diac, Femme de Distinction, partenaire de développement. Soyez bénis au nom de Jésus.